Bonjour, grand hérisson. Bonjour, petit hérisson. Peux-tu nous donner des nouvelles, tu sais, du projet de garage du RER A sur la commune de Courdimanche? Avec plaisir. RFF prévoyait l'installation d'un garage qui débordait de 550 mètres de l'emprise actuelle, avec un atelier et une machine à laver, qui coûtait 125 millions d'euros et qui n'apportait que le gain théorique d'un train non supprimé tous les 3 jours. Et alors? La mobilisation des citoyens et les actions entreprises par l'association ont porté leurs fruits, car on peut d'ores et déjà dire que ce premier projet a été définitivement abandonné. C'est bien, mais comment avez-vous fait? Avec l'aide du cabinet d'ingénierie Rail Concept, qui a été engagé par la mairie de Courdimanche, nous avons fait des propositions d'alternatives crédibles. Et donc? Nous avons proposé une première alternative située sur la plaine des Linandes. Sur ce site, il y avait la place pour stocker largement plus de 20 trains et tous les moyens de maintenance souhaités, et même plus. Tu emploies le passé, il y a eu des problèmes? Oui, ERDF a tué le projet. Il y a à cet endroit des lignes à très haute tension, et même en les enterrant, on doit laisser la place libre en surface, car ces lignes sont stratégiques. C'est dommage. Mais comment avez-vous fait alors? On a proposé une deuxième solution, qui reste dans l'emprise actuelle, mais en la retravaillant. Pour 2 fois moins cher que le premier projet, on peut garer entre 8 et 11 rames, et avec une couverture en plus. Et comment a réagi RFF? Ils ont assez vite compris qu'ils ne pourraient jamais justifier leur premier projet. En septembre, ils sont donc revenus avec un deuxième projet qui ne débordait plus que de 110 mètres et dans lequel il n'y avait ni machine à laver et ni atelier. En revanche, RFF refusait toujours de s'engager sur une couverture. Que s'est-il passé alors? RFF a conduit des études acoustiques. Les résultats ont montré que, du côté de la plaine, les nuisances sont telles que RFF est obligé légalement de couvrir. Mais avant le pont, du côté des Toscanes, RFF ne serait pas tenu de couvrir. Les mesures effectuées par RFF ont été contestées et elles vont être recommencées. Il reste donc 2 solutions, toutes les 2 couvertes au niveau de la plaine, une qui déborde de 110 mètres et une qui reste dans l'emprise. Non, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fin de concertation, Rail Concept a proposé une troisième solution, dite hybride, qui déborde de 30 à 40 mètres de l'emprise et qui permet de garer 10 rames. C'est quoi son intérêt? Je comprends pas bien. Durant la concertation, l'association a fortement bousculé le projet en insistant sur la pérennité de la solution Linandes. RFF a donc pris en compte ce paramètre. L'enjeu pour nous est de limiter le risque de voir RFF revenir pour étendre le projet dans quelques années. Et donc? Le STIF a indiqué qu'un projet pérenne doit permettre l'augmentation de la cadence de 6 à 12 à 15 RER A par heure. La solution dans l'emprise pourra difficilement atteindre les 12 RER A par heure dans de bonnes conditions. Par contre, les 2 autres solutions permettent d'adresser cette cadence, mais elles ont l'inconvénient de mordre la plaine de 30 à 40 mètres pour l'une et de 110 mètres pour l'autre. Donc, il reste 3 solutions. Oui, mais la deuxième solution de RFF est morte elle aussi, même si ce n'est pas officiel. Les faibles gains qu'elle apporte ne justifient pas la différence de coût par rapport aux 2 autres solutions. En fait, toutes les solutions pensées dans son coin par RFF ont été éliminées. Eh oui, ce qu'ils ont proposé de meilleur est issu de la concertation avec les Courdimanchois. C'est quoi la suite maintenant? RFF doit revenir en avril pour nous présenter la solution qu'ils ont retenue à ce stade. Et que va faire l'association en attendant? Nous allons organiser une assemblée générale pour que nos 207 adhérents s'expriment et pour définir la stratégie de l'association. Eh bien, je vois que l'année 2015 va être très importante pour les hérissons de Courdimanche. Vous avez déjà obtenu des sacrés résultats. Oui, mais je rajouterai un dernier point important. Les hérissons ne sont pas des décideurs. Et les décideurs peuvent encore changer d'avis. Nous devons donc rester vigilants et mobilisés pour maintenir la pression et subir ainsi le moins d'impact possible. À bientôt, grand hérisson. À bientôt, petit hérisson.